Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette en extérieur. Regardez-moi ça, on n'est pas bien là. Voilà. Donc ici vous pouvez voir mes lancers, parce que je suis en train de pêcher en même temps. Et hier soir j'ai fait du petit silure. Donc naturellement il était conservé au frais, parce que comme vous pouvez voir, j'ai ma glacière à compression, j'ai une batterie qui est là et j'en ai une autre là, all power. Je suis également en train de faire mon montage vidéo. Voilà. Donc poisson était au frais, donc poisson frais. Donc on va faire un petit silure en papillote qu'on va faire au barbecue. Voilà. Donc papier sulfurisé pour éviter que le poisson s'engueule en contact avec l'alu, parce que l'alu c'est cancérigène. Donc une feuille de papier. Voilà. Donc on va faire juste un silure. On en a 3, on va juste en faire un. Voilà. Là-bas il y a tout ce qu'il faut. La glacière, donc poisson frais, c'était dedans. On l'a pêché hier soir là-bas. Donc ce matin on était au marché. On a pris des poivrons, tomates, le citron il arrive de la maison. On a aussi des herbes fraîches de la maison. On a du persil et de l'ail qui arrivent du marché, avec les oignons également. Voilà, on a quand même ramené des choses de la maison. On a des tomates pour la salade, des tomates à cuire. Voilà. C'est pas bon ton basilic là, il agit. Ah ben le basilic il a gelé. On peut le mettre quand même ou pas? Ouais. Ouais, ça va sentir, non? Ouais, le basilic il était... Ah, la glacière elle marche bien. Hein. Mais il y en a, ils sont congelés. Oui, ils vont décongeler. Ah la bête. Ah, ça prouve que la glacière fonctionne très très bien. Bah oui, il est congelé. Voilà. Très joli camouflage. Je suis dans la Dordogne, à 10 mètres de là. Et en à peine un quart d'heure, j'en ai fait 3. Et tous la même taille. Donc là, on a coupé la tête, parce que la tête, on la mange pas. Voilà. Et là je suis presque sûr que ce soir c'est reparti, après la baignade des enfants et tout ça, ça va être reparti. Hein. Ce soir je suis sûr en faire au moins encore 2 ou 3. Voilà. Ben bon, arrive un moment après j'arrête de pêcher, parce que j'ai pas envie de remplir la glacière uniquement avec ça. Donc là on a le kit épices. Fais voir comment il est le kit épices. Voilà. Dis-nous un peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. Bah des épices. Ah. Des épices et des épices. Ça c'est quoi? Non, ça c'est barbecue. Qu'est-ce que tu nous avais mis? Ah oui, ça sel, thym, citron. Non, ça c'est poulet. On a un peu d'ail en poudre, du Tex-Mex, du persil, épices poulet, herbes de Provence. Ça je vais peut-être en mettre. Donc aujourd'hui c'est Madame Passion en campagne, hein, qui se met ah, épices poisson. Sur... Je sais pas s'il y a du sel là-dedans. Tu goûtes? Je sais pas, parce que si je mets du sel comme ça, faut que ce soit trop salé. Après du vinaigre, de l'huile. Putain, il y en avait pas plus que ça dans l'huile? Je sais pas. Ah bah il est tout gras le machin. Je sais pas. De toute façon, il faut bien assaisonner. Parce que le silure, alors pour ceux qui doutent du goût du silure et tout ça, si c'est vaseux ou pas, c'est pas vaseux du tout. Hein. On peut voir la chair. La chair, elle est très blanche. Hein. Bon, on a une mauvaise lumière, mais la chair, elle est très blanche. Voilà, une jolie chair. C'est un très bon poisson, mais par contre, c'est comme tous les poissons, mer ou rivière, même les écrevisses ou les langoustines. Et ben, faut vraiment bien les assaisonner. Hein. Faut vraiment envoyer sur l'assaisonnement, parce qu'autrement, ça reste fade. Et essayez de manger un poisson de mer ou de rivière sans l'assaisonner. Hein. Ben, vous allez voir. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des courbouillons. Voilà. Mais le silure, c'est un très bon poisson. Après, moi, je mange pas les silures qui font des mètres. Hein, parce que j'ai pas envie de remplir mon congélateur uniquement avec du silure. Mais ça, les petits silures comme ça, ça se mange très bien. Bon, bah du coup, on a décidé d'en faire 2. Voilà, on en fait 2, on en a 3. Je vais sûrement taper 2 ou 3 ce soir, donc c'est pas ce qui manque. Hein. Voilà. La Dordogne juste en bas, elle en est pleine. Hein. Voilà. Alors, quelques herbes.
remettre un peu d'huile. Mais toi, j'arrive pas à défaire le capuchon de dessus. Je l'ai, mais bon, c'est pas. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pour donner du goût. Du basilic frais de la maison. Bah là, il est, il est frais. La courgette, pour avoir la petite touche de légumes, pour pouvoir avoir la conscience de dire, bah, on mange des légumes quand même. Hein. Tu les mets dans la même papillote, les légumes, ou tu fais une ouais, non, tu les mets dedans. Ouais, comme ça, bah, on peut dire, ouais, bah, on mange des légumes quand même. Hein. Eh ouais. On mange du poisson, on mange des légumes. J'aime pas ton gros couteau là pour couper ça. On fait des randonnées. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, hier on a fait une grosse randonnée, on a fait 30 km. Voilà. Je sais pas, ton couteau de merde là, il a une lame qui fait 5 cm là. Ouais, une tomate. Après on n'a pas ramené l'affûteur non plus. Non, c'est pas grave. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Tomates, poivrons, oignons. Là, on va ouvrir un Bergerac. Pourquoi? Parce que on est à Bergerac. Donc, on ouvre du Bergerac. Est-ce que je coupe l'autre moitié en oignon ou c'est bon? Parce que si tu voulais mettre du rouge. Non. Allez. La résonance. On met du rouge ou pas? Ouais. On a mis également de l'oignon rouge. On va mettre de l'ail. Et ensuite du persil. On met un petit peu de vin. Assez. On réassaisonne. Un peu d'herbe. Je vais remettre un peu de sel. Du sel citron. Maman? Quoi? Quoi? Et voilà, on ferme tout ça et on met ça sur le feu. Bon, après tu fais une bonne boulette comme ça dans le papier d'alu. Bonne papillote. Alors n'hésite pas à en mettre, hein, faut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après c'est bon. Tu mets ça sur le feu quand la braise est prête. Ou au four éventuellement. Mais nous, on est là. Le feu va se faire juste là. Et ça va être parfait. Voilà. Bon, je te reprends tout à l'heure. Ça y est, c'est cuit. On va faire une entaille là-dedans. Alors par contre, il y a beaucoup d'alu. Dessous, il y a le papier sulfurisé, naturellement. On va voir si c'est cuit. Normalement, il n'y a pas de problème, c'est cuit. Oh putain. Là les amis, si tu veux avoir l'odeur, faut que tu mettes absolument un pouce bleu. Regarde-moi ça. Absolument. Pour l'odeur. C'est un nouveau truc avec YouTube qui est sorti. Il faut mettre le pouce bleu. Voilà. Et partager la vidéo. Voilà. Et dedans, tu vois, regarde ça. Tu vas avoir un bon petit silure qui aura cuit avec les légumes. Le bon jus des légumes. Oh là là. Là, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Voilà. Attends. Madame Passion Campagne va venir cadrer la vidéo et moi je vais découper un peu tout ça. Bon les amis, je vais commencer à faire le début de la vidéo. J'ai donné la caméra à Madame Passion Campagne. Elle n'a pas fait attention. Elle était éteinte. Donc j'ai fait le partage. Je vous ai expliqué des choses. Je vais vous réexpliquer vite fait. J'ai partagé le silure, hein, donc 2 silures hein, pour 5 personnes.
Franchement, c'est les petits silures. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers la queue, tu n'as presque plus rien. Vers la tête, bah, c'est là où c'est que tu as le plus gros des chairs. Tu n'as aucune arête si tu fais bien cuire ton silure. Ça se défait hyper bien. Ça n'a aucun goût de vase. La peau se défait très très bien. Elle est très très fine. Ça va super bien. Et c'est surtout que là, je venais de manger un morceau. T'as pas vu parce que la caméra n'était pas allumée. Mais le silure avait goût de courgette. Et moi qui n'aime pas trop forcément la courgette, ben, même là, le silure a goût de courgette. Alors, soit, comme je disais tout à l'heure, le poisson est fade. Et c'est ce que je dis depuis le départ. Le poisson est fade et prend le goût de ce que tu lui donnes. Ou autrement, on a un silure qui est végan et qui mange que de la courgette. Et donc c'est pour ça que, en fait, on a un silure qui a goût de courgette. Jusqu'à présent, je fais beaucoup de randonnées dans les jardins, dans les trucs, dans la campagne et tout ça. J'ai jamais vu un petit silure dire t'as comme ça, ah bonjour, patient en campagne, je suis le petit silure qui vient manger des courgettes. Non, jamais. Donc voilà. Petite touche d'humour. Mais c'est pour dire, n'hésite pas à assaisonner tes poissons de rivière, tes poissons de mer. Peu de personnes le disent dans les vidéos. Tu vois, moi je suis sur une vidéo où c'est qu'on est authentique. Hein. T'as pas beaucoup de gars. Hein, dans les gars qui font de la pêche et de la cuisine, soi-disant, et tout ça, qui vont te montrer en direct. Hein, genre, on a pêché un truc et puis on le cuisine. Hein. Voilà. Moi, tu vas voir sur ma vidéo principale de la chaîne, si tu la regardes sur la chaîne secondaire et tout ça, sur la chaîne Passion Campagne, j'ai pêché le silure hier et on le cuisine aujourd'hui. Hein. D'accord, on est sur le même spot, on est en randonnée. Nous, on fait des randonnées à pied, on n'est pas en voiture. Voilà, bien sûr, on a la voiture là, mais voilà, on fait pas des trucs en vélo électrique. Nous, on arrive à marcher avec nos petits pieds. Voilà. Les petits pieds. Hier, on a fait 30 km. Donc le soir on se pose sur un spot et puis après on mange, on pêche en même temps et on est en autonomie. Voilà, donc on pêche, on mange. J'ai pêché un silure, j'étais au marché, j'ai pris ce qu'il faut et on le bouffe. Voilà, j'ai pêché un silure, j'en ai pêché 3. Voilà, et je te montre comment on fait. Donc le silure, pour les gens qui sont un peu frileux, c'est très très bon. Ne vous fiez pas à son apparence. C'est très très bon, même si ça peut paraître un peu bizarre comme tête et tout ça. Non mais là c'est bon, je vois. Vous avez beaucoup plus à manger après vers la tête que sur la queue. Forcément c'est plus petit, mais il y a comme de quoi manger. Mais voilà, après bon, il y a beaucoup de peau, il y a beaucoup de tout ça. Donc n'hésitez pas à essayer cette petite recette, des petits silures en papillote, on va dire comme ça, jusqu'à 1,50 m. Vous enlevez la tête, après vous pouvez faire des tronçons en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Vous faites des tronçons. Si vous les mangez à mesure, bah, pourquoi pas, ou alors vous les partagez. Si vous les mangez pas à mesure, vous les mettez au congélateur, ou alors vous avez aussi la possibilité de les préparer. Vous les préparez en barquette, dans un plat, tout ça. Vous les mettez au four et puis ensuite après vous les défaisez, vous enlevez l'arête et après ben, vous avez déjà votre silure qui est déjà tout prêt. Voilà. Éventuellement en conserve, pourquoi pas aussi en bocaux. Ça peut très bien se faire. Je pense même peut-être un jour, pourquoi pas vous la faire. Mais c'est vraiment très très bon. Mais n'hésitez pas surtout à mettre des légumes dedans, des bons légumes de saison. C'est ce qui va permettre d'assaisonner votre silure. Votre poisson, c'est important parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est tout ce que vous mettez dedans qui va permettre, parce qu'autrement c'est un poisson qui est très fade comme les autres poissons de rivière ou de mer. Il faut vraiment mettre des épices. Et vous voyez, j'ai mangé tout à l'heure un bout de silure, il avait goût de courgette. Pourquoi? Parce que il a pris le goût de la courgette. C'est pour ça qu'il faut vraiment assaisonner. Voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement.
Voilà, moi je vous montre des vraies recettes comme personne ne peut vous les montrer. On est à la pêche, on est là pendant 4 jours, en bivouac, randonnée, tout ça. Donc dans le naturel, voilà. Je suis torse nu, c'est pas grave. J'ai rien à prouver, j'ai rien à... On est naturel. Sur ce, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis n'hésitez pas à cuisiner du poisson de rivière ou de mer. Salut, à la prochaine, salut.